Salut tout le monde. Ces temps-ci, sur cette chaîne, j'essaie de parler des œuvres qui sont liées à la créature du Slenderman. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, mais d'une manière beaucoup plus large. On va même pas parler d'une œuvre, on va parler d'une production qui a été faite en 2016, qui s'appelle Qui a peur du Slenderman, ou Beware the Slenderman. Cette production est en réalité un énorme documentaire sur le Slenderman de 1h50, donc c'est un gros truc, mais qui parle pas que de ça. Moi, ce que je voulais faire, c'était pendant les prochains jours parler d'œuvres liées au Slenderman. Mais on commence à arriver au stade où il y a des œuvres pas folles, notamment ce documentaire. Alors, je sais qu'il y a d'autres œuvres qui sont bien sur le Slenderman, et les meilleures œuvres, en vrai, en dehors de ce que je viens déjà de parler, c'est sûrement les séries sur internet, comme Everyman Hybrid, Dark Hammer 00, le journal de Emil Anderson, bref. C'est ça les meilleures œuvres. J'en ai vu aucune. J'ai aucune excuse, j'ai pas eu le temps. Pourtant ça m'intéresse, je vous jure. Il y a une excellente chaîne YouTube du nom de Slenderverse FR que je vous mets dans les fiches en haut à droite, qui mettent des sous-titres français à toutes ces vidéos. Je vais m'y intéresser un jour, promis. Mais je m'y suis pas intéressé malheureusement. Et du coup, il me reste aussi Marble Hornet Rosewood à parler, mais je le ferai à la fin du coup, ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et avant cela, du coup, il me reste 2-3 œuvres sur Slenderman à parler. D'ailleurs, c'est même pas des œuvres des fois, comme là, c'est une production. Mais on va en parler. Donc ce documentaire nous parle des origines du Slenderman, comment il a été créé, l'impact qu'il a eu sur notre génération. Mais pas que. Ça parle aussi d'un événement grave, des événements de poignardage qui ont lieu le 30 mai 2014, je crois. Dans lequel 2 jeunes filles, âgées de 12-13 ans, je crois, ça fait un moment que je l'ai vu le documentaire, ont poignardé une de leurs camarades de classe à 19 reprises en disant faire ça pour le Slenderman, pour devenir des mandataires du Slenderman. La victime a par miracle survécu et réussi à aller à l'hôpital, avec évidemment tous les séquelles qu'elle en garde, évidemment. Les 2 jeunes filles ont eu des procès, évidemment. Et aujourd'hui elles sont en prison d'ailleurs, si je ne me trompe pas. C'est un événement pas drôle, désolé, je passe d'un coup du coq à l'âne. Mais il fallait que je parle de ça. Donc tout d'abord, avant de revenir sur cette affaire, je vais parler du reste du documentaire, comment il est réalisé, et je vais vous dire qu'est-ce qu'il vaut selon moi. Selon moi, ce documentaire, il est bien dans l'ensemble. Vraiment, il est bien réalisé, on est vraiment à fond dedans, on est investi, on comprend ce qu'ils veulent dire et tout, c'est intéressant je pense. Notamment quand il parle des origines du Slenderman, il parle vraiment de tout, il parle de Victor Surge, de Marble Hornets, il parle des jeux vidéo, il parle un peu de tout, c'est intéressant, vraiment. Mais ensuite, il y a la partie qui beaucoup moins plu, c'est quand ils ont commencé à parler de ce fait divers, quoi, cette affaire tragique. J'ai beaucoup moins aimé. Alors, en soi, j'ai appris des choses, parce que je ne savais pas tout, j'ai juste lu la page Wikipédia de cette affaire, donc je ne savais pas plus. Donc j'ai appris des choses, mais pour moi le documentaire va trop loin. Beaucoup trop loin. Le documentaire essaye vraiment de tout nous expliquer, comment elles ont fait, comment elles ont agi, etc. Après, il y a des gens que ça fascine, je dis pas le contraire. Il y a des gens, les faits divers, c'est fascinant pour eux. Ils adorent regarder des affaires tragiques comme celle-là, et ils aiment bien se faire leur avis. Je comprends. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. J'avais trop l'impression de m'incruster dans la vie de ces personnes-là, que ce soit la famille des filles qui ont commis cet acte, ou la famille même de la victime. C'est compliqué. En fait, je savais pas quoi en penser. Et j'aurais du mal à vous dire mon avis vu que c'est une affaire tragique malheureusement. Donc, c'est complexe. C'est très complexe comme affaire, qui demande beaucoup de nuances. Et voilà pourquoi je vous invite à voir ce documentaire. Il est disponible sur HBO Max et je crois que c'est tout. A vous de me dire en commentaire si vous l'avez vu ailleurs, mais moi je l'ai vu que sur HBO Max. Et c'est ça le problème surtout, dans ce documentaire, c'est qu'ils alternent trop 2 différentes ambiances. Entre les moments où ils parlent du Slenderman et les moments où ils parlent de l'affaire grave, ils mélangent les deux. C'est-à-dire, là ils parlent de Marble Hornet, ils expliquent comment ça a été créé, ensuite boum, ils reviennent sur l'affaire extrêmement grave, on les voit les jeunes filles en garde à vue qui expliquent comment elles en sont arrivées là, etc. Et ensuite boum, on reparle des jeux vidéo Slender. Non. Il faut pas faire ça, c'est trop... Non. Genre, vous faites une grande partie au début où vous parlez du Slenderman, et après vous parlez de l'affaire, vous mélangez pas les deux comme ça, le rythme est assez mal foutu à ce niveau-là, vraiment. Mais ouais, ça m'a pas plu. Truc qui m'a plu par contre dans le documentaire, évidemment, c'est la crainte que j'avais en voyant ce documentaire. Je me disais, est-ce qu'ils vont expliquer que le Slender est lié à cette affaire? Alors oui, le Slender est lié à cette affaire entre guillemets parce que les jeunes filles étaient persuadées qu'il existait. Et le plus grave, est-ce qu'ils vont accuser le Slenderman, accuser les gens qui font les vidéos, accuser Marble Hornet, accuser la communauté de fans autour de ça? J'avais peur que ça parte là-dedans.
Et bah, bizarrement non, je suis rassuré, pas du tout. Mais ils disent tous, bah non en fait c'est pas grave en fait, le Slenderman c'est juste une histoire de croque-mitaine, un peu comme les trucs qu'on nous racontait au coin du feu quand on était petit, des légendes et tout. C'est bien, c'est ça même, ça stimule l'imagination, etc. Et même au tribunal, ils avaient clairement dit que le Slenderman, il parlait un peu de l'impact que ça pouvait avoir sur les jeunes, le Slenderman. Et ils disaient que ben non en fait effectivement, c'est les jeunes filles, elles ont des problèmes, clairement. Elles ont pas mal de problèmes mentaux dans la vie. Le Slenderman c'était juste une excuse on va dire entre guillemets. Et s'il n'y avait pas eu le Slenderman, ils auraient sûrement trouvé autre chose en fait. Donc j'ai bien aimé la morale à ce niveau-là. Ça c'était bien. Et aussi autre chose que j'ai aimé, alors aimé entre guillemets, c'est compliqué. La fin du documentaire m'a beaucoup choqué, mais vraiment beaucoup choqué. À la fin du documentaire, c'est pas un spoil, hein. De toute façon c'est un documentaire, c'est pas une histoire, y a pas de spoil, hein. C'est pas une histoire, c'est la vraie vie, c'est horrible, donc voilà ce qui se passe à la fin. À la fin dans le documentaire, ils ont décidé de montrer, c'est horrible, je vous préviens, des fanarts des deux jeunes filles en train de poignarder leurs camarades. C'est honteux, c'est horrible de voir ça en fait, de voir que cette affaire est tragique pendant 1h50, pendant tout le documentaire on est plongé dans cette affaire et on voit des gens qui idolâtrent ces personnes-là et qui font des fanarts d'eux en mode badass et stylé. Voilà, ça c'est internet hein. Mais c'est bien de finir comme ça pour montrer un peu internet, pour montrer vous avez vu tout ce qu'on vous a raconté, et bah sachez qu'en plus internet il y a des gens qui font ça. Donc c'est horrible, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir montré ça dans le documentaire? Je sais pas, parce que c'est très choquant. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Mais je sais pas, c'était... Je trouve que c'était bien pensé, je trouve de mon point de vue. Après, chacun a son opinion là-dessus. Ça aura le mérite de faire débattre, on va dire. Donc dans l'ensemble, je vais vous dire ce que j'ai pensé du documentaire. Je l'ai bien aimé, dans l'ensemble. C'était sympa, il y avait une bonne réalisation, c'était bien réussi. J'ai pas trop aimé en fait la partie qui parle du fameux fait divers. Et ça parle quasiment que de ça le documentaire. En fait le documentaire m'a rendu un peu mal à l'aise. Je l'ai trouvé sympa vite fait. Je le reverrai pas par exemple. Mais il aura le mérite de faire débattre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, bah j'ai dit ce que j'en avais pensé. Il y a des défauts, il y a des qualités à côté. Je sais pas quoi en penser. Et ben c'est la fin de cette vidéo, c'était une vidéo assez courte, hein, désolé, il fallait juste que je fasse un petit truc court lié au Slenderman encore ces derniers jours, avant d'arriver à la fameuse vidéo sur Rosewood. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé si vous avez vu ce documentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.